Donc, rendons grâce à Dieu, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions en parole, bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions et rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce déjà, Seigneur Dieu, pour le temps que tu nous donnes, pour ce moment de partage, d'édification dans tes Écritures. Seigneur Dieu, le temps passe tellement vite et les jours sont mauvais. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, de racheter le temps de vivre dans la crainte de ton nom chaque jour. Seigneur, si nous avons péché ou si nous avons fait quelque chose qui ne t'a pas plu, Seigneur, pardonne-nous et lave-nous de nos péchés. Nous t'en supplions, lave-nous de nos péchés. Purifie-nous de nos iniquités afin que nous soyons purs et irrépréhensibles devant ta face. Nous voulons encore une fois de plus te remettre ce moment. Je me remets entre tes mains afin que, Seigneur Dieu, tu puisses nous enseigner, tu puisses parler à nos cœurs, tu puisses nous conduire et tu puisses, Seigneur Dieu, mettre du sel dans nos cœurs. Ce sel qui est ta parole, ce sel qui est la puissance de cette parole dont nous avons besoin pour prospérer dans la grâce. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, nous allons voir un grand détail aujourd'hui par rapport au service du Seigneur. Et le thème d'aujourd'hui, c'est un grand préalable pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Un grand préalable. Il y en a beaucoup, mais on va s'attarder sur un préalable fondamental pour servir notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et le texte de base, c'est dans Genèse chapitre 12. Et nous allons voir dans ce préalable beaucoup de révélations, notamment euh, les révélations sur Lot. Mhm. Notamment les révélations sur Lot. Nous allons rentrer en profondeur sur les révélations par rapport à Lot. Euh, Pourquoi? Parce que nous tous nous sommes appelés à servir Dieu et nous devons comprendre en profondeur ce grand préalable. Et d'ailleurs, nous nous efforçons à remplir cela, mais nous devons encore le remplir chaque jour et convenablement selon la volonté de Dieu. Dans le texte de base, c'est dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je crois que c'est un texte que nous avons beaucoup lu par le passé. Nous connaissons très bien ce texte. Et moi, la première fois que je lisais ce texte, je me demandais, mais pourquoi est-ce que Dieu appelait Abraham de sortir de son pays, de sortir de sa patrie? Ça me faisait toujours un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'il demandait de sortir de son pays, de sortir de sa patrie? Et quand nous méditons la parole de Dieu en profondeur, nous comprenons que Dieu se glorifie uniquement dans sa maison, dans son milieu. Or, nos pays respectifs, selon la chair, je précise bien, selon la chair. Par un autre pays qui est le ciel, c'est l'habitation de Dieu. C'est là où Dieu, c'est là où Dieu est honoré, bien c'est là où Dieu est glorifié. Mais je parle ici de nos pays charnels. Et quand je parle du pays charnel, il ne s'agit pas de nos pays en tant que pays, au sens propre du terme, tels que le Canada, le Cameroun et autres, non. Mais il s'agit de pays comme notre milieu de naissance, c'est-à-dire nos familles, en l'occurrence. Là où nous sommes nés, ou bien là où Dieu nous a donné de naître dans une famille, c'est un pays. Vous voyez un peu? C'est un pays. La famille, c'est un pays. Donc, le pays, ici, pour mieux le comprendre en profondeur, c'est nos familles. Nous savons tous que euh, tous nous sommes nés dans des familles et la plupart d'entre nous, nous avons des familles. Les gens ne croient pas en Dieu. Dans nos familles,
La plupart du temps, nous sommes très souvent seuls. C'est même rare de trouver dans des familles frères et sœurs qui servent véritablement le Seigneur. C'est rare. Et quand il y en a même vraiment, c'est la grâce de Dieu de trouver frères et sœurs ou frères ou sœurs qui servent véritablement le Seigneur dans une famille. Vraiment, c'est quelque chose de rare. Mais en réalité, Dieu va toujours nous appeler à sortir de ce pays-là qui est la famille. Ça, c'est le premier niveau, la première définition du pays. Parce que quand on parle du pays ici, il ne faut pas qu'on voie ce pays-là comme le Canada, le Cameroun, parce qu'il y a des gens beaucoup plus, c'est très souvent le domaine de prédilection des faux pasteurs. Ils voient très souvent que telle personne va aller servir Dieu dans tel pays, mais dans son village, la personne n'a même pas commencé à prêcher l'évangile, mais ils voient la personne aller prêcher l'évangile aux États-Unis, au Canada. Hein, la personne peut mal comprendre ce verset pour dire que non, Dieu t'amène à sortir de ce pays pour aller au Canada prêcher l'évangile aux États-Unis. Non. Dans sortir du pays, le terme qu'on peut associer ici, c'est Babylone également. C'est Babylone. Parce que quand nous voyons dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 6, le Seigneur recommande à son peuple de sortir de Babylone. Quand Dieu nous demande de sortir de quelque part, c'est parce que cet endroit-là ne le glorifie pas. C'est déjà ce qu'il faut noter. Donc, Dieu ne peut pas nous amener demandant à son serviteur de sortir d'un endroit qui le glorifie. On n'a jamais trouvé ça dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Ce serait contraire, vraiment, non seulement à l'évangile de Christ, ce serait contraire disons, à l'évangile que nous avons reçu via notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Quand Dieu nous demande de sortir de quelque part, c'est parce que cet endroit ne le glorifie pas. On peut le voir avec quand le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Il y a plusieurs endroits. Quand Dieu a dit sortez, sortez, c'est parce que l'endroit ne le glorifie pas ou bien ne le glorifie plus. C'est-à-dire ça le glorifiait avant, maintenant ça ne le glorifie plus. Alors, si Dieu appelle son serviteur à sortir de sa patrie, il continue et de la maison de son père. Justement, c'est parce que, comme je disais encore une fois de plus, une patrie qui ne glorifie pas Dieu, Dieu ne peut pas, on ne peut pas servir Dieu dans cette patrie-là. Une maison qui ne glorifie pas Dieu, on ne peut pas servir Dieu dans cette maison. C'est clair que la maison de serviteur de Dieu, c'est une maison qui est acceptée. Je donne un exemple. Un chrétien qui est dans la maison de son père et que son père est serviteur de Dieu, c'est clair que Dieu ne va pas demander à cette personne de sortir de la maison de son père parce que son père est serviteur de Dieu. Sa maison, c'est la maison de Dieu. Mais maintenant, non, si son père ne sert pas l'Éternel, ne craint pas Dieu, Dieu va dire, sors de cette maison. Vous comprenez un peu la logique de sortir. Donc, dans sortir de la patrie, on peut associer aussi également sortir de Babylone, pour mieux comprendre. Donc, ça veut dire, ce n'est pas une question de sortir de la maison de son père comme ça, sortir de la patrie, non. Mais Dieu voit cette patrie comme Babylone. Dieu voit cette maison comme Babylone. Et alors, il faut sortir de Babylone. Donc, voilà comment il faut comprendre l'appel d'Abraham. Donc, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ce qu'on peut constater, c'est que quand nous sortons de notre patrie, de la maison de nos parents, Dieu nous bénit. Pourquoi est-ce que Dieu nous bénit? Parce que quand nous sortons de Babylone et que nous rentrons dans la maison de Dieu, c'est là où Dieu met devant nous toutes ces bénédictions. C'est tout à fait normal et clair. Et ça montre en fait que Dieu, la volonté de Dieu, c'est de nous bénir. La volonté de Dieu, c'est de nous combler de tout genre de biens. Mais des fois, nous ne sommes pas à l'endroit indiqué pour recevoir cela. Alors, si nous ne sommes pas à l'endroit indiqué pour recevoir des bénédictions de Dieu, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Sortir de cet endroit-là. Tout simplement. Et quand on regarde, même avec les dîmes dans l'Ancienne Alliance, même la dîme ne devait pas se manger n'importe où. Il y avait un endroit où Dieu devait dire, tu devais manger ta dîme à tel endroit. Donc même la dîme ne devait pas se manger n'importe où. Pour dire en fait que la notion du lieu où il faut servir Dieu, c'est quelque chose de primordial. Servir Dieu dans un milieu saint, parce que notre Dieu est saint, c'est quelque chose que Dieu ne badine pas avec.
On ne peut pas servir Dieu dans une pétaudière. On ne peut pas servir Dieu dans tout genre d'idolâtrie et autres. Non. Dieu voudrait qu'on le serve dans un lieu qui confesse son nom et qui l'honore. Maintenant, voici les bénédictions qui accompagnent, que Dieu promet à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alors, l'autre partie de cet enseignement, c'était Lot. Alors, quelle est la signification spirituelle de Lot ici? Lot a une très grande signification spirituelle aujourd'hui pour le chrétien dans l'ère de la grâce. Lot représente en fait toute charge qui n'est pas en réalité celui de Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le Seigneur recommande d'abord de prendre son joug qui est doux et léger. Donc, tout joug qui n'est pas le joug de Christ, c'est l'autre. Vous voyez un peu, c'est ça en fait, voilà comment il faut comprendre l'autre. L'autre, c'est tout joug qui n'est pas celui de Christ, c'est l'autre. Mais maintenant donc, dans la grâce, Dieu nous a donné la sagesse pour gérer ce que je veux dire un peu, pour gérer ces charges en la personne de l'autre. Bon, quand je parle de l'autre, c'est que je vais rentrer dans plusieurs détails pour qu'on comprenne en profondeur cette grande révélation sur l'autre. L'autre, par exemple, je vais prendre un exemple précis. L'autre qui représente, par exemple, l'idolâtrie, le mensonge, c'est clair qu'il faut s'en débarrasser. Parce qu'on ne peut pas cheminer avec l'idolâtrie et le mensonge et marcher avec Dieu. Donc, il faut s'en débarrasser tout de suite parce que cela est incompatible avec la nature de Dieu que nous avons en Jésus-Christ. Mais nous avons euh, les autres révélations de l'autre, telles que nos collègues de service, les membres de nos familles, tous ces gens, ce sont les, comment on dit, c'est toujours comment on dirait, c'est toujours les, s'il faut dire, ces charges que nous avons, mais des charges que on n'a pas le choix de les porter. Je prends peut-être l'exemple des parents qui ne sont pas convertis. C'est toujours les lots. On voit un peu, c'est toujours l'autre. Les parents qui ne sont pas convertis, les frères qui ne sont pas convertis, c'est toujours c'est toujours la révélation de l'autre chez le chrétien. Vous voyez un peu, dans le travail, bien, je pense peut-être dans nos boulots, nous sommes très souvent obligés de travailler avec des francs-maçons, avec des sorciers. C'est toujours l'autre. Mais par contre, dans notre communion personnelle avec Dieu, dans notre communion fermée avec Dieu, on n'a pas besoin de l'autre. Vous voyez pourquoi j'ai ouvert cette grande parenthèse par rapport à l'autre. Pour dire que il y a une grande révélation sur le fait que Abraham est parti avec l'autre. Le premier détail de cette révélation, c'est que en partant avec l'autre, l'obéissance à la parole de Dieu n'était pas parfaite. Parce que l'autre ne faisait pas partie du système, je veux dire, le système fermé d'Abraham. Le système fermé d'Abraham, c'est lui et sa femme. Pourquoi la Bible? Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Donc quand Abraham quitte avec sa femme, il a obéi pleinement au commandement de Dieu parce que sa femme, c'est encore lui. Mais quand l'autre quitte avec lui, l'obéissance n'est pas parfaite. Mais cependant, le fait qu'il soit parti avec l'autre nous enseigne sur beaucoup de détails de sagesse que nous devons avoir dans ce monde. Et on va comprendre cela par la suite. C'est-à-dire, Dieu nous a donné cette grâce, nous a donné cette connaissance au milieu de tout genre de rapines, tout genre d'ivraie. Mais, comme la parole de Dieu le dit, nous devons user de beaucoup de sagesse envers ceux du dehors. Pour dire quoi? On peut supporter l'autre,
mais jusqu'à une certaine limite. Et on va voir la limite où nous pouvons supporter l'autre. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il est pour ça qu'il dit qu'il y a une très grande révélation sur le fait que l'autre est parti avec Abraham. C'est vrai, la première révélation qui sort de manière claire pour tout le monde, c'est qu'en fait, l'autre en partant avec lui, la parole de Dieu n'a pas été respectée à 100%. Mais l'autre côté, l'autre partant avec lui, ça montre quelque part que nous avons très souvent des charges qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas le choix de porter. En d'autres termes, pour servir Dieu. Ça, c'est la deuxième révélation sur l'autre. Et par la suite, on va voir comment est-ce qu'à un moment donné, Abraham a géré cette charge-là. Et c'est comme ça, en fait, la façon dont Abraham a géré cette charge, c'est une grande sagesse pour nous qui sommes aujourd'hui dans la grâce. Et on va voir. On va aller directement dans Genèse 13, à partir du premier verset pour être dans le contexte. Nous sommes dans Lot. Donc, quand nous voyons Lot, comme dit la première révélation, comme on peut comprendre, c'est qu'en fait, Lot, là, c'était une charge inutile. Mais la seconde révélation, ce sont des charges qu'on n'a pas le choix de porter tant que nous sommes dans cette enveloppe qui est la chair. On n'a pas le choix de porter, mais seulement, il y a une limite. C'est-à-dire que nous devons porter cette charge jusqu'à une certaine limite. Et c'est ce qu'on va voir ici. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis. On va souligner ce détail, surtout le aussi. On va comprendre pourquoi le aussi. Et le aussi va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette séparation. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, pour ne pas rentrer dans ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Donc, Abraham a des richesses, l'autre a aussi également des richesses. Vous voyez un peu, mais sauf que les richesses, on ne peut pas les mettre sur le même plat. Donc, pour éviter les conflits d'intérêts, on va voir la décision qu'Abraham a dû prendre. Alors, l'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent. Il y a aussi également un détail pour comprendre bien ce détail sur l'autre. C'est pour qu'ils demeurassent ensemble. La Bible dit quoi? Qu'il est bien pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Je crois que ça, c'est le psaume 133. Qu'il est bien pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Verset 6. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeuraient ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. On va comprendre pourquoi est-ce que leur bien était si considérable, mais pourquoi ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. On va comprendre par la suite la révélation qui se cache derrière, ou les révélations qui se cachent derrière. Verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors là, dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Quand Abraham dit que nous sommes frères ici, il ne s'agit pas de frères parce qu'ils partagent la foi, mais il s'agit des frères charnels. Il faut qu'on comprenne bien. Donc, nous sommes frères ici, ce n'est pas confondre avec frères du psaume 133. Le psaume 133 parle des frères avec des liens spirituels. Abraham parle de frères avec des liens charnels parce que l'autre était son neveu. Alors, on va revenir sur un détail pour comprendre en profondeur cette révélation de l'autre et comment est-ce qu'il faut gérer l'autre sur un certain niveau. Ce qui se passe ici, c'est que Abraham était très riche en troupeaux, en brebis et en argent et autres. Qu'est-ce que cela veut dire?
La richesse d'Abraham ici est assimilable aujourd'hui aux richesses du ciel. Et comprenons bien ces révélations. Les richesses d'Abraham, autant pour moi, sont assimilables aux richesses du ciel. Et les richesses de Lot sont assimilables aux richesses de la terre. Or, ce qu'on peut comprendre, c'est que on ne peut pas, deux personnes qui ne regardent pas dans la même direction ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est-à-dire, celui qui est riche en biens de la terre ne peut pas cohabiter avec celui qui est riche en biens spirituels. Il y a en quelque sorte un conflit. Et c'est ce conflit que nous voyons ici. Pourquoi? Parce que ces biens-là, on ne peut pas les mélanger et avoir un résultat qui est homogène. Et je veux donner quelque chose de simple en termes d'équation. Si j'ai peut-être une équation E qui est A plus B et que B est une fonction de A, alors je peux trouver le résultat d'une équation qui est fonction d'une seule variable qui est A. Donc, en d'autres termes, c'est quoi? Si deux chrétiens, A et B, ça c'est peut-être deux chrétiens. Si A a une richesse, par exemple, qui est de la même nature que la richesse du chrétien B, alors on peut mélanger les deux et avoir une seule richesse qui est homogène. Mais par contre, si les richesses ne sont pas de la même nature, même si on les met ensemble, ça va tous se séparer. C'est un peu comme quoi, en physique, on nous parlait de l'eau et l'huile. On ne peut pas mélanger l'eau et l'huile. Et c'est pour ça que même sur le point de la viscosité dynamique, l'eau et l'huile n'ont pas la même viscosité. Donc, ils ne peuvent pas se mélanger. Même la densité n'a pas la même densité. C'est pour ça qu'il y a l'huile qui flotte, qui va toujours flotter autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions de densité. Il n'y a pas la même densité, il n'y a pas les mêmes propriétés chimiques et autres. Donc, on ne peut pas mélanger l'eau et l'huile. Donc, en d'autres termes, les richesses d'Abraham, c'est comme l'eau. Celui de Lot, c'est comme l'huile. Mais par contre, quand c'était deux chrétiens, c'était des frères spirituels, comme le dit le psaume 133, ils devaient pouvoir cohabiter ensemble. Pourquoi? Si je prends de l'eau dans un verre, que je transvase par exemple dans une carafe qui a peut-être une quantité d'eau X, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Je vais toujours avoir de l'eau. Si je prends 1 litre d'eau, je mets dans un vase qui contient 1 litre d'eau, je vais avoir 2 litres d'eau. On comprend un peu. Mais si je prends 1 litre d'huile, je transvase dans un vase qui contient 1 litre d'eau, je vais plutôt avoir 1 litre d'eau plus 1 litre d'huile. Je ne veux pas avoir 2 litres d'huile, je ne veux pas avoir 2 litres d'eau. Je vais avoir 1 litre d'huile plus 1 litre d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau et l'huile, c'est deux entités physiques qui ne peuvent pas se mélanger. Voilà un peu une grande révélation par rapport à la richesse d'Abraham qu'on ne pouvait pas mélanger avec celui de Lot. De l'autre côté aussi également, ces richesses représentent quoi? L'évangile véritable. Celui d'Abraham, les richesses d'Abraham représentent l'évangile véritable. Tandis que les richesses de l'autre représentent quoi? L'évangile frélaté. On ne peut pas mélanger les deux. C'est pour cela que le Seigneur disait ceci, nul ne peut servir deux maîtres. Quelqu'un ne peut pas écouter l'évangile de la sanctification et après écouter notre évangile et pensant qu'il sera nourri, il sera bien nourri. Non. Il prend d'un côté le poison, il prend d'un côté ce qui est bien. Nous tous savons que ce qui va dominer, c'est le poison. Parce que on n'aura pas, comme je disais encore une fois de plus, dans ce genre de situation où nous avons les richesses de nature différentes, alors il n'y a pas le choix pour avoir la paix, il faut avoir une séparation. Et c'est comme ça qu'on gère en fait en réalité
Lot dans ce monde. En réalité, Dieu nous demande d'user de beaucoup de sagesse envers les gens du monde. Pour dire quoi? Dieu n'a pas de problème à ce que nous entretenons des relations avec les gens du monde. Mais quand les intérêts de Dieu sont menacés, alors on n'a pas le choix de se séparer. Si on se comprend un peu. C'est-à-dire que même si c'est en famille, et on va même voir, on va comprendre en profondeur Matthieu chapitre 10, et je vais y aller bientôt. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit qu'il est venu apporter l'épée? C'est pour dire qu'à un moment donné, le chrétien sera appelé à prendre des décisions assez difficiles. Pourquoi? Parce que les richesses du ciel ne pourront jamais être mélangées avec les richesses de la terre. Ça, c'est impossible. Et ça, c'est l'image des richesses de l'autre, les richesses de la terre. Celui d'Abraham, les richesses du ciel. C'est pour cela qu'au verset 7, il eut querelle entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Maintenant, Abraham dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi, donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et cette séparation ici, c'est un principe de Dieu. Je dirais même, ça fait partie de la nature de Dieu, la séparation. Et c'est pour cela que dans Genèse, quand on voit moi au début, Genèse chapitre 1, au verset 3 à 4, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La séparation, c'est pour éviter quoi? La corruption, la contamination. Pour préserver le bon grain, il faut séparer. C'est clair, il faut séparer. Et c'est à ce moment, et après la séparation, on va voir, verset 14, ça c'est après la séparation. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, ce n'est pas avant. Des fois, on veut des fois souvent, il y a souvent des chrétiens qui implorent Dieu, qui voudraient que Dieu leur parle. Dieu ne me parle pas pourquoi? Dieu ne me parle pas pourquoi? Alors que Dieu ne leur parle pas parce qu'il y a quelque part l'autre dans leur vie. Voici la révélation au verset 14. L'Éternel Dieu dit à Abraham, après que, pas avant. C'est pour dire qu'avant là, il observait. C'est ce que ça veut dire. Avant, il observait pour voir comment est-ce qu'Abraham devait gérer la situation. Il observait. C'est ça avant. Maintenant, comme il a bien géré la situation, il s'est séparé de l'autre. Là, maintenant, Dieu parle. Parce que des fois, Dieu peut ne pas parler dans cette situation parce qu'il attend qu'on agisse comme Abraham. Et c'est pour ça que verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Donc on voit un grand détail. Dieu a parlé à Abraham après la séparation avec l'autre. Donc c'est bien important. Des fois, il y a des détails comme ça qui peuvent coincer dans nos vies. Pourquoi est-ce que Dieu ne me parle pas? Je sens comme si, entre guillemets, je n'ai plus certaines communications. Je sens comme si je suis éloigné de Dieu. Certainement, il y a quelque chose, il y a un lot quelque part qui nous éloigne de Dieu. Il y a un lot, c'est sûr. Et c'est pour cela que Dieu parle après. Après que l'autre. Donc, en réalité, avant, il observait. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, va dans la patrie, va dans le pays que je te montrerai.
Abraham est parti et l'autre l'a suivi. OK. Dieu, il observe, il observe. Maintenant, il a eu une situation qui est cruciale où maintenant, la situation qu'Abraham a traversée, c'est une situation de mort ou de vie spirituelle. Ce soit, il regardait la situation, la mort spirituelle entrait, soit il se séparait de l'autre et il bénéficiait de la vie. Il n'y avait pas autre chose à faire dans cette situation-là. Il n'était pas question de dire maintenant que non, tu es mon frère, je vais arranger un territoire et on va essayer de s'entendre. Non, on ne pouvait pas s'entendre. Les richesses de Lot et les richesses d'Abraham n'étaient pas de la même nature. Donc, ils ne pouvaient pas s'entendre. C'est clair, ils ne pouvaient pas. Ce n'est pas le même évangile, ce n'est pas la même parole, ce n'est pas la même foi. Ils ne pouvaient pas s'entendre. C'est clair, il y a des gens avec qui, même c'est comment on ne peut pas s'entendre. Il y a des détails sur lesquels peut-être on pourra rester superficiellement, mais quand on rentre dans l'évangile, on ne pourra pas s'entendre. Tant qu'on ne regarde pas dans la même direction, tant qu'on ne se refait pas au fondement de l'évangile, on ne pourra pas s'entendre. C'est clair, on ne pourra pas. Donc, allons dans Matthieu chapitre 10, on va comprendre le pourquoi de la séparation et pourquoi est-ce que Dieu recommande cela. Il n'y a pas. Et comme nous connaissons tous, Abraham, c'est le père de la foi. Ce n'est pas pour rien. Et ces patriarches, dans la marche de ces patriarches, notamment Abraham, nous tirons des grandes instructions pour notre marche chrétienne aujourd'hui. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 38. Bon, commençons à partir. Commençons à partir du verset 34, c'est plus profond à partir du verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Le Seigneur dit, je ne suis pas venu apporter la paix où? Sur la terre. C'est pour dire quoi? La paix, c'est uniquement dans la maison de Dieu. C'est pour ça que c'est dans ce monde que nous voyons tout genre de guerre, tout genre de... Quand je méditais encore là-dessus en profondeur, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il y a des guerres, il y a tout ça. Il y a des gens, il y a souvent certaines personnes incrédules qui reprochent même des fois Dieu avec beaucoup d'orgueil en disant que mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas cesser les guerres dans le monde? Voici la réponse. Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas cesser les guerres dans le monde? Voici la réponse au verset 34. Voilà pourquoi il ne fait pas cesser les guerres dans le monde. Les hommes deviennent de plus en plus cruels. Ils s'entretuent. Ils se mangent entre eux. Dieu n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. C'est bien important. Sur la terre. Nous ne sommes plus des citoyens de la terre en passant. Nous sommes sur la terre comme les pèlerins, mais nous ne sommes plus les citoyens de la terre. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes les citoyens de la terre. C'est pour cela que parmi les chrétiens, il doit y avoir la paix. Là où il n'y a pas l'évangile, c'est là-bas qu'il y a la guerre. C'est là-bas qu'il y a les tiraillements. C'est là-bas qu'il y a les disputes. C'est là-bas qu'il y a tout genre d'animosité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie là-bas. Mais là où il y a la vie, là où il y a la paix, là où il y a l'évangile, il ne doit pas avoir ces choses. Et le Seigneur Jésus qui a été clair. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Mais quoi? L'épée. L'épée, là, en fait, c'est le jugement de Dieu. L'épée, c'est une épée de jugement. C'est-à-dire quoi? Quand l'épée de Dieu arrive, ça détruit les œuvres des ténèbres. Ça met à part tout ce qui est tout ce qui est lumière, ça met de côté. Tout ce qui est ivraie, ça détruit. Tout ce qui est blé, ça met de côté. Tout ce qui est ivraie, ça détruit. C'est ça l'épée. Et le Seigneur Jésus continue en disant ceci. Car je suis venu mettre la division. Ici, il s'agit d'une division spirituelle. Parce qu'il y a une différence entre la division, parce que la Bible parle des œuvres de la chair, notamment il y a des divisions et tout ça, les gens qui s'aiment les divisions. Ce n'est pas de cette division dont il est question.
Le Seigneur ne peut pas se contredire. Le Seigneur ne peut pas dire que, euh, je crois que c'est dans Galates 5, je crois que vous connaissez un peu ça, quand c'est les œuvres de la chair, il y a des gens qui causent des divisions. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La division que nous voyons ici, c'est une division qui est en accord avec Genèse, que nous venons de voir. C'est la même division qui continue. C'est la division pour préserver la lumière. C'est la division pour garder tout ce qui est pur. Voilà le but de cette division. En fait, c'est la division de Dieu. C'est une division, c'est un principe qui fait partie de... En fait, on ne peut pas prêcher l'évangile, on ne peut pas servir le Seigneur sans observer ce principe. C'est clair. On ne peut pas. Et j'assimilais cela à... Imaginons une ambiance qui est contrôlée. Ou un peu, je vais vous parler un peu avec un peu de la thermique. Une ambiance qui est contrôlée. C'est-à-dire que je prends une ambiance où on contrôle la température et l'humidité relative. L'humidité relative est peut-être à 75%, la température à 23 degrés. On veut maintenir cette température. Pourquoi? Parce que cette température, ou bien la température de 23 degrés et l'humidité de 75%, ce sont des paramètres qui sont nécessaires, par exemple, pour notre confort. Je vais parler comme qui est nécessaire pour notre confort. Alors, pour conserver ces paramètres, il faut bien qu'on élimine plusieurs facteurs pour y arriver. Et je vais un peu survoler rapidement un peu le domaine de la climatisation. C'est un domaine que j'ai beaucoup étudié à l'école. En général, quand on voit la température d'une pièce, par exemple, on entre dans une pièce, on voit peut-être 20 degrés. On va peut-être se dire que cette température, elle s'est faite de manière automatique. Si je mets à détailler les principes thermodynamiques, physiques, qui se passent pour qu'on maintienne, ou bien les quantités de chaleur qu'il faut extraire dans la salle pour maintenir cette température, c'est tellement colossal. Il y a beaucoup de paramètres à contrôler pour maintenir cette température. Donc, c'est la même chose avec la foi. C'est la même chose avec séparer la lumière avec les ténèbres. Quand Dieu sépare la lumière avec les ténèbres, c'est parce que notre Dieu est saint. Il veut garder ce paramètre-là tel quel. Et c'est pour ça que quand je prenais une ambiance contrôlée, l'ambiance contrôlée, c'est un peu comme la sainteté de Dieu. Et pour garder cette ambiance contrôlée qui est l'image de la sainteté de Dieu, il faut éliminer un ennemi qu'on appelle quoi? La chaleur. Ça, c'est dans le cadre du refroidissement. Dans le cadre du chauffage, l'ennemi, ça va peut-être le froid. Donc, ce sont les choses qui sont... Ça fonctionne à l'inverse. Ça veut dire que si moi, je veux refroidir une salle, mon ennemi à abattre pour avoir le froid dans cette salle, c'est la chaleur. Si moi, je veux chauffer une salle, mon ennemi à abattre dans cette salle pour avoir la chaleur, c'est le froid. Donc, je veux paramétrer mon système à telle enseigne que je veux toujours abattre cet ennemi pour avoir les coordonnées escomptées. Je prends peut-être un paramètre tel que température 23 degrés, humidité peut-être 75%. Ce ne sont pas les paramètres qui sont choisis au hasard parce que vous savez, généralement, même dans la maison, des fois quand l'air est trop sec, c'est parce que l'humidité relative, elle est très basse. Donc, il faut augmenter un peu l'humidité relative pour respirer un peu plus. Et quand l'air est trop humide, qu'est-ce qui se passe? On transpire beaucoup. C'est pour ça que généralement ici, notre chaleur, elle est tellement humide, ici au Canada. Tellement humide. À peine tu fais un pas, tu as déjà transpiré. Pourquoi? Parce que les molécules d'eau qui sont contenues dans l'air se condensent facilement au contact de la peau, ou bien quand on fait le moindre exercice, ça se condense. C'est un petit peu plus le contraire dans une zone où l'air est sec. Vous allez voir une personne qui est dans une zone où l'air est sec, la personne va courir et elle ne transpire presque pas. Pourquoi? Parce que l'humidité que dégage son corps est immédiatement asséchée par l'air. Pourquoi? Parce que l'humidité relative de l'air est
très basse. Et ça fait qu'il y a comme échange. Et cette terre-là vient sécher sa peau. Du moins, diminuer l'humidité qui se forme au niveau des pores. C'est pour ça qu'en fait, quand on est dans une zone où l'air est sec, on transpire moins. Quand on est dans une zone où l'humidité de la terre est plus élevée, à peine tu fais une marche, la sueur sort partout. C'est normal. Parce que la sueur qui se dégage du corps a besoin d'être évacuée par l'air qui est ambiant. Or, si l'air qui est ambiant est porteur d'une grande... L'air qui est ambiant a déjà beaucoup d'humidité, alors cette terre-là ne pourra pas évacuer cette humidité, cette chaleur que le corps dégage, ou bien cette humidité que le corps dégage, et par conséquent, on va avoir la transpiration, une transpiration excessive. Donc, c'est pareil. Donc, ça, c'est le petit système. Bon, je vais fermer rapidement la parenthèse parce que c'est un peu plus compliqué. Mais comme je disais, le, 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 le principe de la sainteté de Dieu fonctionne pareil. Donc, j'ai pris un système comme plusieurs autres systèmes pour expliquer qu'en fait, avec Dieu, c'est pareil. Quand Dieu sépare, c'est parce qu'il veut contrôler. Il faut bien que la maison de Dieu soit. En fait, le temple de Dieu doit être saint. C'est pour cela que tout ce qui est étranger, tout ce qui est comme corps étranger, doit être évacué de la maison de Dieu. Et c'est pareil avec tous les systèmes. Quand on veut avoir un système qui doit fonctionner tel paramètre, on doit cibler les facteurs étrangers et on doit mettre un élément régulateur dans ce circuit en telle enseigne que quand les facteurs étrangers arrivent, automatiquement, ça les expulse du circuit et ça garde ce qu'on a besoin. Et c'est pareil. Donc, quand le Seigneur dit, c'est une parenthèse que j'ouvrais, que je ferme un peu rapidement. Quand le Seigneur dit, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, comme je disais encore une fois de plus, ce n'est pas une division charnelle. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple avec la thermique, avec la thermodynamique, où j'ai pris plusieurs exemples, même avec la vie courante, pour expliquer que Dieu fonctionne pareil. C'est pour ça que la Bible dit que la puissance de Dieu se voit comme à l'œil nu. Il y a beaucoup de choses qui se passent même dans notre corps, même dans la vraie vie, comment à travers ces phénomènes, on peut comprendre aussi également que non, Dieu fonctionne pareil. Donc, quand Dieu met la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère et tout ça, ce n'est pas une division charnelle, bien sûr, mais c'est une division spirituelle. Dieu veut préserver tous ceux qui sont à lui, ceux ou celles qui sont à lui. Alors, cette division-là, comme je prenais l'exemple de la température qu'on maintient dans la salle, c'est pour garder le chrétien dans un état de sainteté. En fait, le chrétien doit toujours rester dans cet état de sainteté permanent, ou bien doit toujours rester dans la perfection. Donc, Dieu a donc mis comme mécanisme pour y arriver, tel que la division. Mais je précise la division spirituelle. Et je veux rentrer en profondeur dans cette division. La division dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas une division qui est automatique. Je veux bien qu'on comprenne ceci en profondeur. Ce n'est pas une division qui est automatique. Et je reviens encore dans mon système de base. C'est que quand moi, je veux produire, quand moi, je veux atteindre un objectif précis, je cible les ennemis ou les éléments qui sont réfractaires à mon système. Ce sont ces éléments que je contrôle. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça veut dire quoi? Un élément qui ne nuit pas à mon système, je n'ai pas besoin de l'évacuer. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Plus ça ne nuit pas à mon système. Donc, je vais chercher à évacuer tout élément qui pourra nuire ou bien qui nuit à mon système. C'est ça que je contrôle. Et c'est pareil avec la séparation entre la belle-fille et la belle-mère. Donc, ce n'est pas maintenant dire que belle-fille et belle-mère, elles ne doivent plus s'entendre. Non, ce n'est pas ça. C'est pour dire quoi? Quand il s'agit de la parole de Dieu, quand il s'agit de la volonté de Dieu, à un moment donné, si c'est la belle-mère ou si c'est la belle-fille qui va entraîner, ça dépend. Si la lumière, c'est chez la belle-fille, par exemple, je donne un exemple, si la lumière, c'est chez la belle-fille, et que la belle-mère veut entraîner la belle-fille dans le gouffre ou dans les ténèbres, la belle-fille n'aura pas le choix d'appliquer à un moment donné ce principe de la séparation. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est la mort qui arrive. Et vice-versa, ça peut être la belle-fille qui cherche à
noyer la belle-mère qui est dans la lumière, la belle-mère n'aura pas de choix aussi également d'appliquer ce même principe. Donc, ce sont des principes qui sont vice-versa. Et comme je disais, en fait, ce sont des principes qu'on ne doit pas comprendre charnellement parlant. C'est plutôt spirituel parce que l'élément à contrôler, l'élément à préserver ici, c'est la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, Dieu n'a rien à gagner de la séparation des hommes. Donc, ça sert à quoi? Je donne un exemple. Admettons maintenant que deux frères ne s'entendent pas. Mais ils ne s'entendent pas pourquoi? Ouais, un peu, admettons que quelqu'un lit ce verset, elle va dire, OK, bon, la Bible dit que je dois pas m'entendre avec mon père, je dois pas m'entendre avec ma mère. Mais en quoi Dieu est glorifié, par exemple? Mais par contre, le père dit, si tu ne viens pas faire les sacrifices avec moi au village, oublie que je suis ton père. Par exemple, je dis au père que vraiment, je n'irai pas faire les sacrifices au village parce que vraiment ma foi. Mais il y a une façon de dire au père, parce que la Bible dit on doit exhorter ceux qui ont les cheveux blancs comme des pères et autres. Papa, avec tout le respect que je te dois, je sais que tu es très zélé pour les traditions, mais il faut savoir que vraiment, j'ai donné ma vie au Seigneur et je t'exhorte déjà de faire pareil comme moi. Mais aller sacrifier telle idole et tout ça, je ne peux pas parce que. Sache que moi, je t'aime et voilà pourquoi est-ce que je choisis de faire telle chose ainsi, ainsi. Le père va dire, OK, sache alors que à partir de ce moment, tu n'es plus mon fils. OK. Est-ce que vous voyez un peu la séparation? Ça veut dire que ce n'est pas au fils et dire que non, moi je t'ai régné parce que non, 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 ce n'est pas ça. C'est cette séparation, ça ne s'opère pas, oh merci Seigneur, ça ne s'opère pas le choix. C'est ce que je voulais dire. C'est une séparation qui s'opère par le choix. Il ne s'agit pas maintenant de dire que le chrétien va maintenant se lever en disant que je réunis mes parents parce qu'ils font des idoles. Je réunis mes parents peut-être parce qu'ils ne croient pas en Dieu et autres. Non, ce n'est pas ça. Il faut continuer à les assister, prier pour eux, les recommander la bonne voie et tout ça. Mais quand il veut nous entraîner dans le gouffre, même s'il nous menace en disant que vraiment, si tu ne fais pas ça, je ne suis plus ton père ou je ne suis plus. On va dire, OK, je préfère ne plus être ton père, ne plus être ta fille, excusez-moi, ne plus être ta fille et être peut-être et demeurer la fille de Dieu, ne plus être ton fils et demeurer le fils de Dieu. Je préfère. Si telle est la décision du père, parce qu'il y a des parents qui sont tellement catégoriques, t'as dit non, 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 vraiment, tu ne fais pas ça. Tu sors de chez moi, tu viens, tu ne me dis plus bonjour. Je dis, OK. Est-ce que le chrétien va maintenant dire, OK, j'ai régné le Seigneur parce que je ne veux pas que mon père me rejette? Non. Là, il opère un choix et en opérant ce choix-là, il a mis en pratique cette loi de la division. Voilà un peu comment on comprend en profondeur la division. Donc, ça n'a rien à voir avec un principe charnel qui consiste à dire, OK, je veux me séparer charnellement de X ou de Y ou de Z. Non. En général, la division, elle est mise en pratique lorsque les intérêts de Dieu sont menacés. Si nous sommes devant une situation où nous voyons les intérêts de Dieu menacés, on n'a pas le choix d'appliquer cette loi de la division. On n'a pas de choix. Abraham s'est trouvé devant une situation où il n'avait pas de choix de se séparer de l'autre. Sinon, la querelle était à la porte. Après des querelles, ça allait dire quoi? La bagarre. Il pouvait même avoir des corps qui tombent ou les morts. Pour couper court, il a dit, c'est pas toi de moi. Point. Puisqu'il n'avait plus de, il n'avait pas le même champ d'intérêt. Continuons verset 36. Et l'homme aura pour ennemi. L'élément référentiel ici, c'est l'évangile. En réalité, le chrétien n'a pas d'ennemi. Je mets l'élément référentiel pour qu'on comprenne que ennemi ici, il ne s'agit pas de dire que mon père peut-être n'a pas payé ma scolarité, il est mon ennemi. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ma mère peut-être n'a pas fait telle chose, elle est mon ennemi. Mon frère n'a pas fait ceci, je le déteste. Dans ennemi, là, nous devons toujours associer cela à la notion du référentiel.
Ennemi par rapport à l'évangile et non ennemi par rapport à quelque chose de la chair ou quoi que ce soit. Maintenant, verset 37, le Seigneur continue en disant ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, Dieu n'interdit pas aux enfants d'aimer leurs parents. Dieu n'interdit pas aux parents d'aimer les enfants. Il y a une notion de plus que. C'est quand la gloire de Dieu est menacée, c'est quand la place de Dieu est menacée qu'il y a un problème. Dieu n'a aucun problème qu'un papa aime son enfant. Dieu n'a aucun problème qu'un papa aime sa femme. Dieu n'a aucun problème il n'a aucun problème. Mais, si cet amour-là est au-dessus de l'amour de Dieu, là, il y a un problème. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Verset 39. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Verset 39, c'est là où je voulais en venir depuis. Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc en réalité, quand nous voyons tous ces versets, Dieu a mis une épée sur la terre afin d'établir la lumière de l'évangile, afin d'établir la lumière de sa parole. C'est pour dire quoi? Il ne peut pas avoir de paix sans Jésus-Christ. Pas de paix sans Jésus-Christ. La paix, c'est avec Jésus-Christ. Et dit ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a plusieurs personnes qui tombent dans la compromission parce qu'ils disent qu'ils cherchent la paix. C'est la fausse paix, ce n'est pas la vraie paix. La vraie paix, c'est avec Jésus-Christ. Abraham pouvait dire, vu qu'il y a la querelle qui s'élève entre tes bergers et mes bergers, voici ce qu'on va faire. Je pense que tes troupeaux vont rester à tel angle. On va essayer de serrer la place. On va essayer de... Essayons de s'organiser pour rester ensemble et puis essayons de faire quelque chose ensemble. Ça va marcher. Il pouvait essayer des moyens. Mais il a dit non, c'est pas toi et de moi, et ainsi de suite. Il a compris que la racine du problème, c'était quoi? La nature des richesses. Ce n'était pas les richesses elles-mêmes, mais c'était leur nature. Et quand je parle de la nature des richesses, je fais beaucoup plus appel à l'origine. Ça vient d'où? C'est clair qu'une personne qui a une richesse qui vient de Dieu, une richesse qui vient de Dieu, on ne peut pas le mettre ensemble avec une richesse qui vient de Satan. C'est clair. Parce que la nature de Dieu, on ne peut pas mélanger quelque chose qui vient de Dieu et quelque chose qui vient du diable. On ne peut pas le mélanger. On ne peut pas. Donc c'est bien important. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a bien voulu qu'Abraham sorte de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, parce que c'est un grand préalable. Et on va terminer avec l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est qu'on termine. L'exemple de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que vraiment Dieu nous donne la force de mettre ceci en pratique. C'est un enseignement qui est tellement profond. Marc chapitre 3, on va prendre quelques détails. À partir du verset 28, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus, autant pour moi, Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Verset 31. C'est ici que les choses commencent, les choses sérieuses. Suivant sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyaient l'appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent.
voyez un peu que c'était nous un peu charnellement, on aurait peut-être tremblé en disant, ben, qu'est-ce qu'ils veulent? On peut écouter, voir ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce que le Seigneur répondit? Qu'est-ce qu'il répond? Il répondit ceci autant pour moi. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Donc lui-même, à ce niveau, il a utilisé l'épée de la parole de Dieu pour faire la division. Ça, c'est le Seigneur lui-même. Donc, le Seigneur lui-même ne nous donne pas une parole que lui-même n'a pas mis en pratique. Lui-même, il a pris l'épée, la parole de Dieu. Il a, il a mis la séparation entre sa mère, ses frères et lui. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Voilà comment est-ce qu'il a utilisé lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, concernant son cas. Lui-même a utilisé l'épée pour mettre la séparation avec sa famille. Lui-même, fait depuis longtemps. Avec cet exemple, on voit comment est-ce que lui-même est sorti de sa patrie. Il est sorti de la maison de son père et autres. Est-ce que ça veut dire que comme il a répondu en disant que voici ma mère et mes frères, ça veut dire que le Seigneur Jésus a régné alors sa famille? Non. Celui qui croit qu'il a régné, que le Seigneur Jésus a régné charnellement sa famille, c'est qu'il n'a pas vraiment compris en profondeur le rôle de cette épée. Cette épée est là pour mettre de côté les œuvres des ténèbres, séparer les œuvres des ténèbres de la lumière. Il a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Donc, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. C'est pour cela que, en réalité, les chrétiens, quand nous naissons de nouveau de l'Esprit de Dieu, Dieu nous donne une nouvelle famille. Dieu nous donne une nouvelle famille, c'est-à-dire des frères, des sœurs, des pères, des mères, et ainsi de suite. Dieu nous donne une nouvelle famille. Et c'est pour cela que, en fait, cette nouvelle famille que Dieu nous donne, c'est pour qu'ensemble, on puisse bâtir l'œuvre de Dieu et plus tard bénéficier de la récompense qui vient de Dieu. Parce que la famille que Dieu nous donne, les frères que Dieu nous donne, les sœurs que Dieu nous donne, c'est dans un seul but de bâtir ensemble l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas dans un autre but. C'est dans un seul et unique but, bâtir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que Dieu nous donne des frères, des sœurs et autres. Parce que remarquons, dans nos familles respectives, qu'est-ce qu'on peut bâtir de bon? Je parle des familles charnelles. Qu'est-ce qu'on peut bâtir de bon? Dans le péché, dans la fornication, dans tout genre d'excès, qu'est-ce qu'on peut bâtir de bon pour la gloire de Dieu? Nous tous sommes d'accord que on ne peut rien bâtir de bon pour la gloire de Dieu. Mais vu que Dieu nous appelle à bâtir l'œuvre de Dieu, Dieu nous donne des frères, des sœurs pour y arriver. De la même façon comme ça s'est passé avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour ça que le préalable, c'est de sortir de sa famille, sortir de la maison de son père, vous voyez un peu, sortir de Babylone en général, pour aller maintenant dans la maison de Dieu, où nous allons voir tous ses compagnons que Dieu nous a bien sûr réservés par la foi. Parce que des fois, il y a plusieurs qui, avant de sortir, veulent d'abord voir les frères, veulent d'abord voir les sœurs avant de sortir. Non, il faut d'abord sortir et Dieu va susciter les frères et les sœurs après. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur de la séparation. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de la séparation parce qu'ils ont peur de se retrouver. Ils ont peur de se retrouver seuls. Ils ont peur de la solitude. Et en général, dans les églises bâtiments, on entretient tellement l'église, on entretient tellement l'esprit de familiarité en telle enseigne que
On fait toujours peur aux gens en disant que si tu pars, si tu sors de l'église, tu vas aller où? Hein? Tu sors ici maintenant, comment dirais-je? Si tu ne viens plus à l'église, si tu sors de l'église, tu vas aller où? Tu vas communier avec qui? Tu vas faire l'œuvre de Dieu avec qui? Et ça fait qu'il y a beaucoup qui ont peur, bien qu'étant conscients des abominations qu'il y a dans leur église, ils préfèrent y rester, tout simplement parce qu'on les a effrayés avec l'esprit de la familiarité. Quand on sort d'une abomination, c'est parce que d'abord, on veut suivre Dieu. On ne sort pas de l'abomination parce qu'on veut la compagnie des hommes. Non. On sort des abominations parce qu'on veut d'abord la compagnie de Dieu. Première chose, quand on cherche la compagnie de Dieu, Dieu va nous donner les personnes avec qui on va persévérer. C'est clair. Et je vais prendre cet exemple pour terminer. Quand on a vu, prenons l'exemple d'Adam. Je ne connais pas un verset dans la Bible qui montre que qu'Adam a demandé à Dieu une femme, ou il a prié, ou il a jeûné, ou il a, comment dirais-je, il a demandé à Dieu une femme. C'est pour dire que Dieu a trouvé le besoin. Dieu savait que Adam avait besoin de Ève. Et Dieu a donné Ève comme compagnon de service à Adam. Et c'est pareil pour tout chrétien. Si nous avons besoin de compagnons de service, alors Dieu les suscitera. Mais d'abord, ce qui est au-dessus de tout, ce n'est pas la compagnie des frères et autres. Ce qui est au-dessus de tout, c'est quoi? C'est le commandement de Dieu. C'est lui qui est au-dessus de tout. Maintenant, le chrétien qui veut rechercher, qui veut mettre le commandement de Dieu après la, comment dirais-je? C'est-à-dire, il veut d'abord avoir une compagnie, il veut d'abord avoir une communion fraternelle quelque part. Il faut d'abord qu'on le rassure qu'il y a une communion fraternelle quelque part avant de sortir des abominations. C'est comme celui-là qui met d'abord le commandement de Dieu après, en fait, la communion fraternelle, c'est-à-dire les relations avec les autres. Parce qu'on ne se trompe pas. La communion fraternelle entre frères et sœurs a un détail intrinsèque qui est la relation entre les hommes. C'est un détail qu'on ne peut pas dissocier de cette communion fraternelle. À cause de quoi? À cause de la chair. Or, si nous recherchons la communion avec Dieu, alors Dieu touchera telle personne, touchera telle autre personne, amènera telle personne vers nous. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire, ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui, que Dieu nous aide, qu'il nous donne la foi vraiment de sortir totalement de nos pays, de notre patrie. Et j'ai tout simplement effleuré quelques angles en ce qui concerne le pays, la patrie et l'autre. Il y a beaucoup de révélations par rapport à l'autre. Et je crois que Dieu nous a donné l'essentiel de ces révélations, c'est-à-dire les charges que nous sommes appelés à porter. Et qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de tout lâcher. C'est-à-dire, nous supportons l'autre jusqu'à ce que l'autre ne nous entraîne pas dans le péché. Si l'autre veut nous entraîner dans le péché, à ce moment, on coupe le cordon. Et c'est pour cela que le Seigneur, de quoi que l'apôtre Paul a dit, nous ne vivons pas de manière, nos relations avec les gens du monde, ce n'est pas de manière absolue. Sinon, on imposerait aux gens du monde notre foi. On les imposerait. Mais nous ne sommes pas là pour imposer notre foi à qui que ce soit. Mais nous sommes là tout simplement pour communiquer cette lumière dans la douceur, dans la patience et dans la persévérance. Nous communiquons cette lumière avec ces choses. En espérant, tout en espérant au temps opportun, Dieu touchera leur cœur et qu'eux aussi également pourront se convertir véritablement. Pourquoi? Parce que en mettant les contraintes devant les gens, leur foi sera basée sur la contrainte et même leur choix sur la contrainte et par conséquent, c'est même pousser beaucoup plus les gens à pécher.
Parce qu'en mettant trop de contraintes, les choix, un choix qui est fait sur la contrainte, qui n'est pas fait par amour, c'est clair que du jour au lendemain, qu'il y a une épreuve, c'est l'éponge, la personne va jeter l'éponge et sa situation sera pire. Et quelque part, celui qui a mis la contrainte aura quelque part une part de responsabilité dans la vie de cette personne. Raison pour laquelle, comme le Seigneur Jésus-Christ, la plupart des disciples de Christ, nous mettons devant les hommes, devant les chrétiens ou ceux qui cherchent Dieu, la lumière de l'évangile. Et on expose aussi également les ténèbres afin que les yeux soient ouverts. Parce que le discernement, c'est ça aussi également. Il y a des gens qui font le mal, mais qui ne savent pas que c'est mal. En exposant les ténèbres, ils sauront que c'est mal. Parce que il y a des gens qui disent seulement que il faut seulement enseigner, enseigner, enseigner. Mais il y a un piège derrière. C'est que quand on n'expose pas les abominations, les gens ne peuvent pas avoir les yeux ouverts. C'est quand on expose qu'il y a des gens qui vont se rendre compte que, ah, en fait, j'étais dans l'erreur, je ne savais pas. Vous voyez un peu? Donc, la parole de Dieu, c'est ça. Donc, nous donnons tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Quand il faut diviser, exposer tout ce qui est mal, on le fait. Quand il faut donner la lumière, on le donne. Et c'est tout cela qui fait, comment dirais-je, c'est ça qui fait le 100% de l'évangile. Le 100% de l'évangile est dans ces choses. Sinon, il est partiel. Parce qu'on ne peut pas seulement envoyer la lumière, envoyer la lumière, envoyer la lumière, sans toutefois extraire les ténèbres. Sinon, à un moment donné, il va avoir comme un mélange, une compromission. Il va avoir en quelque sorte comme une zone grise qui va se créer. Parce que si on n'enlève pas les ténèbres, avant d'injecter la lumière, il va avoir la zone grise. Ça, c'est sûr. Or, on ne veut pas de zone grise, on veut seulement la lumière. Donc, que Dieu soit loué et vraiment que Dieu nous donne d'observer ces choses. C'est vrai, ça nous demande des fois beaucoup de courage parce que c'est très souvent des décisions difficiles. Il y a des personnes qui ont été amenées à prendre des décisions difficiles, mais ça fait partie de la foi. Examinons nos vies et comme on a vu avec Abraham, Dieu l'a parlé après qu'il a été séparé de l'autre. Après, pas avant. Donc, des fois, nous traversons des situations dans nos vies. Dieu nous regarde. Il nous regarde. Il ne parle pas. C'est quand on va se séparer de telle chose qu'il va dire, ah, ok, maintenant là, cheminons ensemble. Vous voyez un peu? Il va maintenant dire que cheminons ensemble, après la séparation. Sinon, avant, qu'est-ce qu'il fait? Il observe. Il observe. Et des fois, dans cette observation, il attend, il espère que le chrétien va prendre la bonne décision. C'est-à-dire, comme avant Abraham, se séparer définitivement de l'autre. Pourquoi? Parce que même dans la vie, il y a ce qu'on appelle un temps pour tout. Il y a un temps pour supporter. Il y a des choses, des fois, on supporte, on supporte, on supporte. Mais quand on sent qu'ici, on atteint la limite de supporter et que la prochaine étape, c'est qu'on peut, et que la prochaine étape, c'est qu'on court le risque de perdre le salut, alors c'est urgent la séparation, comme avec le cas d'Abraham. Vous voyez un peu? Il y a tellement de révélations, je vais m'arrêter seulement ici, il y a tellement de révélations euh, dans, dans ce service, dans ce préalable que nous devons observer nous tous avec l'obéissance et l'autre. Il y a tellement de révélations, tellement de révélations. Donc, je vais tout simplement m'arrêter ici. Et que Dieu soit loué et que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, s'il te plaît, Wilfried, donne-moi un mot de prière, s'il te plaît, et par la grâce de Dieu, on se verra si telle la volonté de Dieu la semaine prochaine. Rendons grâce à Dieu. Père, nous te prions, nous te rendons grâce d'avoir permis encore une fois que nous puissions nous assembler pour écouter ta parole selon que tu nous as demandé de nous exhorter chaque jour et tu nous donnes l'occasion de nous rassembler pour écouter ta parole.
en vue de ce qui pourrait nous advenir dans les jours à venir, et tu nous avertis en conséquence. Père, donne-nous de ne point être des auditeurs oublieux, que nous retenons ce que nous avons écouté aujourd'hui, afin d'être victorieux quand viendra la tentation. Nous te rendons grâce, Père, de ce que tu nous prépares en conséquence par des paroles d'exhortation, d'édification et d'encouragement. Père, nous venons devant toi, te priant de nous donner d'être ces enfants qui s'attachent à toi, qui reviennent à toi, qui t'aiment, Père, et donne-nous aussi d'être cette épouse qui s'attache à son époux, qui est Christ, que nous puissions aimer Christ, notre époux, plus que toute autre chose. Père, donne-nous de, de discerner en toute chose, toute séparation, de discerner toute séparation que le Seigneur Jésus, que tu n'agrées pas et que le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout ce qui n'assemble pas avec moi divise. Donne-nous de discerner toute séparation qui ne te glorifie pas et de discerner toute séparation qui vient de toi afin que la lumière, notre lumière qui est en nous, ne soit point ténèbres par la cohabitation avec les ténèbres. Et donne-nous de prendre position, Père, quand le moment arrive, car ce n'est point par, c'est seulement par ta grâce que nous pouvons y parvenir, car nous savons que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Te prions, te rendons grâce, Père, pour la force que tu donnes à chacun de nous. Père, je prie que tu puisses veiller sur chacun de tes enfants qui sont ici présents et d'autres qui sont absents. Père, tu connais nos défis, tu nous vois dans le secret. Te rendons grâce pour ta compassion, ta miséricorde. Nous prions que tu nous puisses nous conduire à la perfection, afin de sanctifier ton nom et de faire ta volonté sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Ok, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. On va donc se dire plaise à Dieu la semaine prochaine. Donc, portez-vous bien par la grâce de Dieu. Une excellente soirée à vous tous. Bonne soirée, bye bye. Un plaisir à Dieu la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen.